Bonjour à tous. On continue sur la lancée des produits Aquara et on va parler aujourd'hui en fait du Rollershade Driver E1. Donc c'est un petit moteur en fait qui va permettre de contrôler en fait vos stores. Vous savez les stores avec la petite chaîne. Donc ça tout simplement c'est un produit donc Zigbee et on le verra en fait ici on vient passer la petite chaîne ici et tout simplement donc on a un moteur qui permet en fait de lever descendre la chaîne. On n'a pas encore présenté de produit de ce type, sur la chaîne. On n'en a pas encore vu non plus, donc là, c'est une première pour la chaîne et pour moi. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc ce Rollershade Driver E1, donc produit Aquara, donc on a la boîte en fait qui est, similaire à tous les produits Aquara. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on a de la compatibilité avec Apple Siri, avec Alexa, avec Google et avec un petit peu plus. Donc on va le voir juste après. Au niveau de la boîte, on nous dit bien en fait que ce Rollershade donc doit être associé avec un hub. Donc peu importe si c'est le hub M1S ou un autre hub, on le verra que peu importe le hub, tant qu'il est Zigbee, ça fonctionne. Donc ici, on a juste un exemple d'automatisation. Donc on va le voir qu'on pourra coupler ça soit avec des détecteurs de mouvement, soit avec des détecteurs de luminosité, de présence, etc. Autre chose au niveau de la boîte. Alors il faut savoir en fait que ce moteur, donc on a la partie en fait moteur qui est ici, on le déballera juste après. Ici, en fait, on a les 2 boutons de commande et à l'intérieur, en fait, ce ne sont pas des piles, mais c'est directement une batterie. Donc on nous dit que la batterie, c'est une longue batterie life. On le verra après pour l'autonomie. L'installation est relativement facile. On peut le contrôler avec l'app, on peut faire des automations, donc comme on l'a vu ici, donc avec différents types de capteurs. Et on va pouvoir définir, la levée, enfin le pourcentage. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce qui va nous permettre, en fait, de demander soit à Siri, soit à Alexa et cetera, d'ouvrir tout simplement notre store à 60 à 80 ou de le fermer complètement. Donc le moteur, en fait, va commencer à baisser le store et puis va s'arrêter une fois que sa fin de course, y arrivera. Donc bien sûr, on peut quand même le contrôler, ici avec le 2 petits boutons, donc montée, descente. On verra dans l'application comment régler ça. C'est un produit Zigbee, donc accessoirement, vous allez pouvoir le câbler sur du Home Assistant, sur du JDOM et cetera. Donc au moyen d'une clé Conbi. Et ici, en fait, on nous dit simplement, en fait, que le moteur de volet roulant rend vos stores en rouleur automatique et intelligent. Donc, ça va concerner, en fait, tous vos anciens stores qui sont avec un type chaîne. Donc on verra qu'il y a plusieurs adaptateurs ici et va tout simplement les rendre connectés alors que ce sont des stores qui sont manuels. On va faire, le déballage. Donc dans ce carton, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve notre petit moteur, donc 16,4 de long sur 37 d'épais, sur 42 de long, donc 42 mm, 37 mm et 16,4. Donc ce petit moteur, donc il est composé en fait, d'un bloc. Donc on verra ici, on a une première partie donc escamotable qui comprend en fait notre roue cantée. Donc lorsqu'on appuie sur un des boutons, et tout simplement la roue tourne donc soit d'un sens, soit dans l'autre. En fait, vous l'aurez compris, en fait c'est par ici qu'on va venir positionner en fait notre chaîne. Donc assez lourd, donc il contient la batterie tout simplement. Ici derrière, donc on a, le port USB de recharge. Donc on est ici en fait sur un port USB-C. Alors, bonne nouvelle, le câble est compris dedans. Le câble est assez long, hein, il fait à peu près 1,50 m. Et on a ici le petit bouton reset, donc qui va permettre d'appairer facilement ce moteur sur les équipements. Donc concernant, la petite roue ici, vous l'avez vu là derrière, on a ici différentes roues qui sont interchangeables. Donc tout simplement, en fait, on vient, soulever cette roue-là, donc il y a un ergot ici qui permet de bien les faire tourner et à nous de choisir, selon le type de chaîne qu'on a
et ben, la bonne roue crantée. Donc j'avoue que c'est assez, diversifié ici, on le verra au niveau de la notice, mais ça accepte quand même pas mal de chaînes. Et on a ce petit capot donc qui vient, finir tout simplement, le côté esthétique en fait du boîtier. Donc, vous l'aurez compris en fait ici on va venir casser certaines ailettes. Donc par exemple on va casser celle-là, casser celle-là. Si on met le moteur dans cette position-là, donc vous aurez la chaîne qui va descendre ici, tourner et remonter là. À la différence de si vous le mettez là, comme ça, et ben la chaîne va arriver ici, remonter là, et donc ça sera cette ailette là et cette ailette ici. Pour le boîtier, on a ce petit support donc à l'arrière, qui permet donc soit d'être vissé directement au mur, ou à défaut en fait vous pouvez le coller, donc avec du double face. Donc avoir votre double face, et le support en fait qu'il y a derrière. Donc c'est quand même on privilégie quand même le fait de le visser. Alors ce qui est plutôt cool en fait, c'est que lors de recharge, donc le cordon est assez long, donc vous pouvez facilement le recharger tel qu'il est sur place, ou soit, l'enlever de son support, enlever la petite chaîne et puis aller le recharger directement sur une base de recharge, enfin près de votre chargeur. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Donc dans le paquet, donc on a, les 2 petites chevilles, hein, si vous voulez le visser en fait au niveau de votre mur. On a le câble, donc on a 4 roues différentes. Et on a le petit manuel. Donc le manuel donc qui est plutôt sympa, donc il y a plusieurs langues, dont le français. Et là sur la partie française, c'est relativement bien expliqué puisqu'on a, la fonction en fait de chaque élément au niveau du boîtier. Donc bouton de réinitialisation, port USB, et cetera. Et là on va avoir les différents types de chaînes qui sont pris en charge. À savoir qu'au niveau des chaînes, ce qui est important en fait, c'est que la chaîne doit être comprise entre 3 et 6 millimètres. Donc la forme de chaîne dépend, de la forme de chaîne va dépendre en fait le modèle de roue, mais il faut absolument que ça soit entre 3 et 6 millimètres. On a, le QR code qui permet d'aller installer l'app et on vous dit rapidement en fait, quel type de chaîne, enfin quelle roue va avec quel type de chaîne. Voilà, le guide est plutôt bien fait, donc on nous montre un petit peu comment l'installer, comment bien l'installer justement. Et ici, on a une liste d'erreurs, donc la cause, qu'est-ce qui ne va pas et le moyen de résoudre. Donc j'avoue que c'est plutôt bien pensé et assez clair. On retrouve ici, les différentes specs, techniques en fait du boîtier. Donc en particulier donc la taille, donc on est sur du 43 par 38 par 175, donc je vous avais dit 16,4 mais c'est plutôt 17,5. Je pense qu'ils doivent compter en fait l'espacement, de chaque côté, en particulier la petite patte ici. Donc c'est surtout à bien prendre en compte, surtout si vous voulez le mettre, à la verticale comme ça, donc il faut bien prendre en compte que ça déborde quand même pas mal. Donc ça, c'est suivant la longueur de chaîne. À voir si votre chaîne, vous pouvez la raccourcir, mais généralement c'est sorti. Voilà pour la boîte, on va passer à l'application. Donc nous voici sur l'application Aquara, donc certains la reconnaîtront, c'est là-dessus qu'on est venu appairer notre contacteur de porte et notre détecteur de mouvement. Alors, tout simplement, on a retiré, donc on a appuyé sur un petit bouton sur le roller shade, donc un des 2 boutons en façade, et comme c'est la première utilisation, il va se mettre à clignoter. Si on a le moindre souci, donc en fait on va rester appuyé sur le bouton reset, au dos, enfin tout en bas du boîtier, juste à côté du port USB, et le bouton bleu va se mettre à clignoter très rapidement. On va aller chercher directement dans nos objets, donc Aquara. On a le Curtain Control, donc Curtain c'est rideau en anglais, et on va aller choisir notre Roller Shade Driver E1 en bas à droite. Ici, on va venir choisir donc le hub qu'on a en fait sur Aquara. Et là, on va nous dire rester appuyé donc sur le bouton plus de 5 secondes pour l'associer. Donc ça va commencer à clignoter en bleu et on va laisser faire.
Voilà, donc là, il nous l'a trouvé. On va mettre Aquaror Ruler, c'est très bien, dans la défaut, et on va lui dire que c'est un curtain, donc un rideau. Donc on va retrouver ici notre curtain. On va tout simplement aller cliquer dessus, et là on va voir qu'il nous demande en fait qu'il n'est pas encore calibré. Donc on va faire Root Settings, et là on va pouvoir aller flèche en haut, flèche en bas, etc. Donc là, il nous demande juste si les flèches en haut, flèches en bas correspondent bien à l'ouverture ou à la fermeture. Si c'est l'inverse, il faudra mettre inconsistant. Si on est bien flèche haut, ça commande l'ouverture du store, on va mettre consistant. Deuxième point, on va nous demander d'aller chercher le point haut. Donc ça veut dire que vous cliquez sur le haut, et là vous attendez que le volet monte à son maximum, et quand il est au point haut, et ben vous faites pause. Et à ce moment-là, on pourra faire next. Ensuite, il vous demande la même chose, mais le point bas. Ça veut dire que là, vous cliquez sur la flèche du bas, et vous lui dites pause dès que vous jugez que votre volet est au plus bas possible, et là, vous allez faire next. Donc là, il va savoir le point haut et le point bas, et du coup, il va pouvoir régler en fait avec le pourcentage directement. Au niveau, donc ça, c'est l'interface qu'on aura toujours, maintenant qu'on a fait les calibrations. Sur la droite ici, vous avez un petit slider qui vous permet en fait de définir soit l'ouverture, soit la fermeture. La barre juste en dessous, donc on aura l'open, le stop, le close. Donc par exemple, on va l'open, il va commencer à monter. Vous voyez, j'ai fait une course qui est assez faible. On va pouvoir faire le stop, le close, etc. Ensuite, on va avoir le niveau de batterie. Tout simplement, la batterie qui est interne, donc ça vous donne. Et le scénario où on va pouvoir donc lui donner une scène, par exemple, point haut, une icône bien spécifique, donc ça va être par exemple la journée pour le repas. On va lui donner une position, je veux qu'il s'ouvre à 80% pendant, allez, 30 minutes. Voilà, donc ça c'est un scénario. On sait que ce scénario-là, quand on va l'appeler donc d'un simple appui, ou le retrouver ici si on le met en favori, et ben ce scénario va nous ouvrir donc le store à 80% pendant 30 minutes. Donc à vous en fait d'appeler directement vos scènes. Vous allez pouvoir sur l'application Aquara et donc sur le hub avoir des petits boutons poussoirs ou des interrupteurs type Opal, etc. Et sur chaque bouton, vous allez pouvoir appeler en fait un scénario, tout simplement. Au niveau des options sur cet Aquara Roller, donc on a le nom, la location, donc là où vous allez pouvoir mettre, lui définir en fait une pièce. Au niveau des hubs, là vous avez la description en fait du hub sur lequel il est connecté. Ici, on va pouvoir l'ajouter ou non aux favoris, lui mettre un nom bien spécifique, ça va être store volet droit, store fenêtre pignon. Une icône, par exemple. Et ici, gérer par exemple l'alarme. Donc là, un exemple d'alarme, on va aller dans les conditions et on va lui dire quand, par exemple, il est totalement ouvert ou totalement fermé, etc. Ou alors sur un niveau en fait de batterie, alors le température est un peu mal choisi comme traduction, ça serait plutôt un niveau bas ou une charge haute. Donc par exemple, complètement ouvert. Sur les périodes de tous les jours ou toutes les heures, on va lui demander de nous push une notification, par exemple. Donc ça peut être pratique si vous voulez surveiller en fait son niveau de batterie et être averti lorsque on est en high discharge, donc ça veut dire déchargement avancé. Voilà, on revient donc aux more settings. Donc on va avoir par exemple des stores en rouleur, des stores type zebra, des stores occultants, etc. Donc ça, je vous laisse aller voir. Ça, c'est pour modifier la direction du moteur. Donc par exemple, si vous avez installé votre contrôleur à l'envers, ou si la chaîne par exemple est croisée, et le haut, enfin le bouton haut du contrôleur
va correspondre en fait à une descente du rideau. Ensuite, on va avoir la vitesse d'ouverture. Donc, tout dépend de votre store, mais vous allez pouvoir régler la vitesse, donc tout simplement en fait de rotation du pignon, et ben, soit en low, medium ou high. Et ici, on va pouvoir refaire en fait par exemple la calibration. Donc, vous êtes loupé, le point haut ne correspond pas, etc. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir la refaire. Ensuite, on va avoir un résumé donc, des automations, des scènes qui utilisent ce moteur de volet. On va aussi avoir les différents logs, donc avec les heures, etc., à quel pourcentage a été. Donc ça, c'est utile en fait pour suivre par exemple des automations. Vous revenez le soir, votre volet est complètement fermé alors qu'il devrait y être ouvert. Et bien là, vous allez pouvoir voir directement qu'est-ce qui s'est passé sur la journée. Ensuite, on a l'accessory replacement. Alors ça, c'est une super fonction chez Aquara. Imaginons votre roller shade donc, tombe en panne, etc. Vous en recommandez un, on vous l'échange. Un nouveau arrive, vous devez le réappairer et il est vu comme un nouveau. Et bien là, vous le réappairez, donc votre nouveau, il est vu comme un nouveau roller shade. Et si vous voulez pas vous emmerder donc à reprogrammer, à refaire toutes les automations, et ben vous venez ici et lui dire que votre ancien a été remplacé par ce nouveau. Et donc là, sur la liste en bas, vous aurez en fait le nouveau roller shade. Et donc ça va reprendre automatiquement toutes les automations et lui va comprendre que l'un remplace l'autre. Donc c'est juste canon ce principe parce que énormément de fois, on a des objets, on inclut des nouveaux périphériques et on doit refaire les automations à chaque fois. Ensuite, on va avoir une fonction qui est encore en bêta, qui est de créer un device group. Donc, par exemple, vous avez 2-3 roller shades, enfin 2-3 volets, et ben vous les groupez sur un seul, et là vous pouvez tous les commander d'un coup. Donc ça c'est quand même pas mal. Et ensuite on aura des infos, donc par exemple sur le signal Zigbee. Donc là on aura par exemple la qualité de réception, donc à savoir que le Zigbee c'est un réseau qui est maillé, donc chaque équipement actif, donc actif j'entends branché sur le secteur, une prise, une ampoule, et ben vont pouvoir répéter le signal et du coup vous allez pouvoir propager votre réseau dans toute la maison, un peu comme un Wi-Fi mesh. Et ensuite, donc, on aura des infos tout simplement sur les ID, sur les versions, etc. Donc voilà pour le côté logiciel de ce roller shade. Donc c'est plutôt bien fait, c'est clair, c'est intuitif, on a le pourcentage ici, on peut pas trop se tromper. On va voir côté HomeKit et côté Home Assistant, voir ce que ça donne. Alors côté HomeKit, donc moi je passe par Home Assistant pour récupérer en fait tous nos produits HomeKit. Donc l'Aqara Hub, donc on voit que c'est un accessoire HomeKit. Donc le E1, donc qui est relié en fait sur Home Assistant. Mais Home Assistant, je le rappelle, joue le rôle de client HomeKit. Et ben ce Hub E1 va proposer par exemple le Curtain. Et le Curtain, et ben c'est tout simplement notre roller shade, donc le rideau. Donc on l'a nommé un tel. Donc, on va retrouver ici, par exemple, les process de descente et montée. Donc, si on va cliquer directement sur Curtain, et ben là, on récupère notre pourcentage. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que du HomeKit est capable, et ben, tout simplement, de relever la position. Et donc, vous allez pouvoir demander à Siri, tout simplement, d'ouvrir votre volet ou de fermer votre volet à tant de pourcentage. On va aussi récupérer donc le niveau de batterie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Même si vous voulez faire vos process, donc soit sur l'app Aquara, et ben vous pouvez aussi le faire sur HomeKit. Définir des valeurs, définir des séries d'alarmes, etc. Et vous notifier quand les batteries, enfin la batterie sera basse. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un très bon point, et on l'a vu en fait sur les autres produits Aquara, donc le motion sensor ou le contacteur de porte, et ben ces produits sont avec le hub E1 ou les autres hubs de chez Aquara, donc les derniers hubs, et ben tout remonte très facilement de HomeKit. Il suffit d'avoir votre hub qui est connecté sur votre maison HomeKit pour que tous les produits, en l'occurrence ceux qu'on a testés, et ben remontent directement sur HomeKit. Là, un moteur de volet, montée, descente avec le pourcentage en prime,
et ben, c'est juste en fait ce qu'il nous faut. Voilà côté HomeKit. On va s'intéresser maintenant au contrôle en fait directement par du Home Assistant ou équivalent, ce qui va permettre en fait de ne pas utiliser les hubs de chez Aquara, mais directement le Roller Shade tout seul. Donc on arrive côté Zigbee to MQTT. Donc j'ai l'habitude d'utiliser ce soft puisqu'il est assez complet et il inclut de base une énorme quantité en fait de capteurs Zigbee. Donc on va retrouver ici donc notre moteur de volet, donc qui est correctement identifié par Zigbee to MQTT. Donc là je rappelle qu'on est hors hub Aquara, donc on a uniquement un Home Assistant, enfin un Zigbee to MQTT avec une clé CONB2. Et donc lui l'a bien détecté donc en Aquara Roller Shade Companion E1. Au niveau de l'exposition, donc on va avoir l'open, le close, le stop, on va avoir la position, on va avoir le niveau de batterie. Alors il y a des petites choses qui ne sont pas encore prises en compte, en particulier la température. C'est quelque chose de nouveau en fait qu'on n'a pas sur l'interface d'Aqara. Mais s'il est ici, j'ose espérer qu'il y a un capteur de température en fait à l'intérieur. On a le statut de charge, on a l'état du moteur. On a le running, donc est-ce que le moteur est en mouvement ou pas? Et on a le link quality, donc qui va donner tout simplement la qualité du lien Zigbee, donc la force du signal ou de la perte. Côté Home Assistant, donc ici on est dans l'appareil qui est remonté par Zigbee to MQTT, donc on voit toujours que c'est notre roller shade. On a le contrôle, donc avec son ID, on va pouvoir le descendre, le monter, et gérer en fait sa position directement. Au niveau des attributs, donc on va retrouver tout ce qu'on a vu en fait dans le Zigbee to MQTT, son niveau de batterie, est-ce qu'il est en charge, la dernière fois qu'il a été vu, etc., etc. En dessous, on va pouvoir récupérer en fait l'état des capteurs, donc chacun des capteurs, donc l'état de charge, l'état du moteur, est-ce qu'il est en cours de mouvement, etc. Donc tout ça remonte en fait sur des sensors. En diagnostic, on va pouvoir avoir donc le niveau de batterie, savoir si un update est disponible, et donc cette fameuse température qui, chez moi, ne donne rien. Ce moteur de volet va être répertorié en fait comme un élément type cover. Donc ça veut dire un moteur de volet roulant, etc. Donc on va pouvoir jouer directement en fait avec les services cover.stop, cover.open, cover.setPosition. Donc ça va être exactement pareil qu'un moteur de volet roulant. Donc vous allez pouvoir le gérer vos stores comme un volet roulant. Côté automatisation, et ben là c'est simple. On va pouvoir lui dire que quand le moteur donc est fermé, donc quand le store est fermé, quand il est en cours d'ouverture, quand il est en cours de fermeture, quand il a changé de position, ou alors qu'il est en train de s'ouvrir, ou il est en train de se fermer, etc. Donc on va en choisir un, donc il est en train de s'ouvrir, et bien là on va pouvoir déclencher en fait une action. Donc si on repart en fait sur l'appareil, et bien là on a toute la liste en fait des actions, enfin des triggers en fait qui sont possibles. Donc on va retrouver en fait sur l'update, sur le niveau de la batterie, sur l'état de charge et sur la position. Par exemple, si la position est entre hop, 10 et 50%, et bien là on va pouvoir jouer directement une action. Voilà, donc ce Roller Shade est plutôt bien géré, donc vu comme un cover, alors ça c'est top. Il nous manque quelques petites actions, en particulier donc le capteur de température, à voir s'il va remonter. Mais ça c'est purement bonus en fait sur ce type de capteur. Donc bonne surprise, Zigbee to MQTT reprend bien ce capteur, donc en natif, donc en l'occurrence là, pas besoin du hub Aquara. Allez, on se retrouve côté Alexa. On va retrouver donc ici au milieu notre curtain. Et évidemment, eh ben, ça arrive au niveau pourcentage. Donc là, on l'entend. Bon, alors là, il y a un petit bug qui s'est repassé. Bon, voilà, à 0. Alexa, en fait, gère très bien
Oui, Alexa. Gère très bien le côté ouverture, fermeture. Ouvre le store, ferme le store. Ouvre le store à 30%, par exemple. Alexa, ouvre curtain à 30%. D'accord. Alexa, ouvre curtain à 80%. D'accord. Voilà, donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus. C'est très bien géré l'ouverture et la fermeture. Alors, côté Google, eh ben là, je l'ai rajouté via le service donc Aquara for UE. Et on retrouve donc notre curtain que j'ai associé à la pièce cuisine. Donc curtain qui est un type rideau, donc qui est bien vu en fait comme un moteur de rideau. Vous allez le voir après sur le hub et ça apparaît clairement. Et là, on va pouvoir aller lui dire. Donc par contre, il y a pas de contrôle possible donc directement depuis l'interface du mobile. Par contre, on va pouvoir le commander à la voix sans souci. Ouvre curtain à 20%. Ok, j'ouvre curtain à 20%. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, on se retrouve au niveau d'un Nest Hub où on a donc l'interface en tuile et on voit ici en fait qu'on a notre curtain qui est fermé. Donc si on appuie dessus, et ben là il va s'ouvrir tout simplement. À savoir qu'on va pouvoir glisser aussi. Voilà. On va pouvoir glisser en fait pour l'activer ou le désactiver. Et donc on va pouvoir aussi aller à la flèche pour ouvrir en fait l'interface de cet équipement et on va pouvoir le gérer directement au slider. Ok Google, ouvre curtain à 80%. Très bien, j'ouvre curtain à 80%. Voilà, donc là on a l'avancée du moteur et on a bien 80% ici, donc c'est parfait. Je rappelle ici le petit bouton pour fermer ou pour directement ouvrir à 100%. Bon, pour résumer, en fait, sur ce contrôleur de store, c'est un produit qui est un peu inédit, qui est assez rigolo à utiliser, qui est plutôt bien fini, c'est bien propre. Alors, c'est de l'Aqara, donc on sait, on a l'habitude en fait de leurs produits. Et on les connaît, le côté domotique en fait n'est pas en reste. Au particulier en fait le côté compatibilité. Alors là on a vu qu'il y avait une grosse compatibilité avec Siri, donc on a bien compris, HomeKit c'est un petit peu le fer de lance en ce moment chez Aquara. On l'avait vu avec le hub qui permet de relier en fait tous ces motion sensors, les températures, etc. Directement sur HomeKit. Eh ben, ce roller shade n'est pas en reste et il est pleinement compatible avec du HomeKit. Il est très bien reconnu et surtout, en fait, les positions sont très bien reconnues. C'est ça qui est super important. Comme les contrôleurs de volet, on a bien l'habitude de dire ouvre le volet, ferme le volet, stop, etc. Et bien là, pouvoir indiquer sa position, c'est clairement top. On va pouvoir câbler ça avec des automatisations suivant le lever du soleil, suivant la luminosité, suivant la présence, etc. Et ben, on va pouvoir lever le store à 80%, on va pouvoir le fermer partiellement, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Côté qualité, on est vraiment sur quelque chose de pas mal. On est sur quelque chose qui est compact, qui est bien fini, qui n'a pas de jeu, qui ne fait pas de bruit. Côté consommation, j'ai pas encore assez de recul, mais ça fait un mois qu'il tourne à la maison. Eh ben, la batterie n'a que très peu bougé. Je suis passé de 100% à 86, je crois, avec une ouverture-fermeture tous les jours. Donc à voir sur la durée, mais à mon avis, ça s'annonce vraiment pas mal. Ça doit tenir facile les 7 ou 8 mois. Sur le produit en lui-même, rien que le fait en fait d'avoir ce support à l'arrière qui permet de le démonter, de l'emmener, de le recharger, etc. Donc si on n'a pas de powerbank, eh ben, c'est plutôt bien fini aussi. Aussi le fait de pouvoir soit le visser, soit directement le coller, ça c'est plutôt cool. Et on sent qu'on est vraiment sur quelque chose de qualitatif.
Côté fonctionnalité, bah, je pense que c'est un sans faute. Pour ce type de produit, fournir, bah, ne serait-ce que le pourcentage, de montée-descente, et ben, c'est juste canon. Ça s'intègre, avec l'application Aquara. On l'a vu, ça peut s'intégrer aussi avec du Home Assistant ou du JDOM directement. Même s'il y a la compatibilité HomeKit et on peut rapatrier ça sur du Home Assistant, rien ne nous empêche en fait de directement relier ce Roller Shade, bah, à notre système avec la clé Combi. Ça marche très bien, c'est très bien pris en charge. On a vu qu'il y avait pas mal de remontées aussi. Donc voilà, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. À ceux qui veulent uniquement le hub de chez Aquara, à ceux qui ont toute leur domotique dessus, à ceux qui n'ont aucun produit Aquara, et ben juste ça, vous pouvez le câbler sur ce que vous voulez. Moi, je dis que c'est presque un sans faute. Alors, côté tarif, on n'en a pas parlé. Il est trouvable, donc il est habituellement sur Amazon, donc aux alentours de 75-80 euros. En ce moment, alors jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en ce moment, il est à 20%, donc il a 20% de réduction, donc on le trouve à 65 euros. Et on peut aussi le trouver, par exemple, sur d'autres sites de domotique, par exemple Domadou, sur lequel on le retrouve à 59 euros, donc 60 euros. Donc, pour 60 euros, vous pouvez contrôler donc un ancien store, donc que ce soit un store à enrouleur, que ce soit un store vénitien, vous pouvez régler l'orientation. Donc ça s'applique en fait à tous les principes de chaîne. À savoir qu'un store connecté, donc par exemple de chez Ikea, eh ben, on est minimum sur du 130 euros. Donc, un moyen simple de connecter vos stores, facile à installer, donc physiquement, plein de roues crantées qui permettent de prendre n'importe quelle chaîne en compte. Du Zigbee, donc contrôlable donc soit par les hubs Aquara, soit directement par du Home Assistant, du JDOM, avec de la clé Sonoff, avec de la clé Combi. Je pense que ça vaut clairement le coup, puisqu'on sait que tout ce que installer des stores, donc c'est pas très compliqué, mais ça vous prend du temps. Et finalement, pour moins cher et pour moins de temps et moins de complications, on peut domotiser facilement en fait ces stores. Donc voilà, c'est pour moi un bon produit qui mérite en fait son prix. Certes, on peut trouver ça cher, mais croyez-moi, c'est vachement bien fini. C'est super compatible et voilà, moi je remettrai le prix très facilement. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Et puis, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, donc soit dans les vidéos, soit vous pouvez nous rejoindre donc sur le groupe Facebook, donc vous aurez toutes les infos dans la description. Facebook, YouTube, on a le site en fait aussi, on récapitule bah, tous nos tests, nos photos, nos vidéos, donc c'est auto-domo.fr. N'hésitez pas à passer donc sur tous les supports. Si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. On vous dit à bientôt sur la chaîne Autodomo. Ciao.